Nombre de votants 342, suffrages exprimés 339, pour l'adoption 339, contre 0. Le Sénat a adopté. Le Sénat pour la création d'un centre hospitalier universitaire en Corse. C'est le résultat du vote aujourd'hui en séance publique lors de l'examen de la proposition de loi. Ce texte vise à créer les conditions afin de mettre en place un CHU en Corse en 2031. Portée par les députés corses, notamment par Paul-André Colombani, cette proposition avait déjà été adoptée avec un large soutien à l'Assemblée nationale en décembre 2024. Aujourd'hui, modifiée à la marge et votée à l'unanimité, une étape supplémentaire vient d'être franchie. Ça nécessite un dernier passage à l'Assemblée nationale pour une adoption définitive du texte. En parallèle, la ministre a lancé une mission de préfiguration. Donc les deux vont aller de pair. Moi, dès que je peux, je vais trouver un créneau du côté de l'Assemblée nationale pour que ce texte soit définitivement adopté. Et aujourd'hui, on a passé une très très grosse étape. Tour à tour, les sénateurs ont exposé dans l'hémicycle la nécessité d'obtenir cet outil de travail afin de renforcer et pérenniser l'offre de soins en Corse. Il est des lois qui organisent et il est des lois qui réparent. Celles-ci réparent une inégalité devenue trop lourde, trop dure, trop injuste pour que l'on continue de détourner le regard. Elle impose à l'État un calendrier, une méthode et surtout une obligation de résultat. Créer un CHU en Corse, c'est un choix politique fort. C'est faire le choix de l'égalité territoriale. C'est faire le choix de la justice sociale. C'est faire le choix de la dignité. Au-delà du travail parlementaire, l'objectif est de créer une dynamique autour de cette problématique. À la tribune, Stéphanie Rist, ministre de la Santé, annonce le renforcement de la politique de formation en vue de préparer les futurs médecins du CHU de Corse. Il s'agit de créer sur le territoire corse de véritables ressources d'encadrement universitaire, en priorisant les spécialités et les filières les plus nécessaires et en renforçant les coopérations avec les CHU et les UFR santé existants. Que ce soit du côté du ministère ou du côté du Parlement, par le biais d'un décret ou d'une loi, actuellement, les voyants semblent être au vert, mais au vu des instabilités politiques, le projet n'est pas à l'abri d'éventuels retards.